Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse à travers cette courte méditation. Pour aujourd'hui, j'aimerais lire ce texte avec vous dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12 et le verset 5. Il nous est dit ceci: Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Si l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, c'est parce qu'elle avait à cœur la libération de Pierre et que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire, voire quelque chose de miraculeux. On ne peut pas ignorer le fait que des chrétiens de nos jours sont encore persécutés et emprisonnés en raison de leur foi. Ces personnes-là s'attendent certainement au miracle de Dieu pour leur libération, voire leur délivrance. L'Église joue un rôle dans l'intercession. Cela dit, nous devons prier avec persévérance, sans relâche, pour l'Église persécutée. Peut-être que vous le faites déjà, et c'est une bonne chose, et je vous invite à poursuivre cet effort. Quelqu'un disait, lorsque l'Église prie, Dieu agit. Croyez-le ou pas, mais Dieu sait ce qu'il fait à l'heure même où on ne s'y attend pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Pierre. Il y a là deux mots qui interpellent, clairement énoncés à la fin du verset 8. « Suis-moi ». Ici, l'ange ne lui fait pas un long discours, ni encore élaborer un plan d'évasion. Ça, c'est dans les films. Il lui dit simplement « Suis-moi ». La Bible nous dit que Pierre sortit et le suivit. Suivre Jésus, cher ami, c'est marcher en direction de la liberté. Suivre Jésus, c'est emprunter le chemin de la délivrance et celui de la victoire. Dieu vous a tracé un chemin sur lequel vous devez marcher et il vous devance sur ce chemin. Pour vous, il suffit simplement d'avoir vos regards fixés sur lui et laissez-le prendre en main le contrôle de votre vie. Je vous encourage à avancer d'un pas ferme, avec assurance, sans craindre le lendemain. David disait à Dieu, « Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il y a autre chose que je voudrais souligner avec vous, c'est lorsque Pierre sort de prison, il ne s'amuse pas à y retourner. Malheureusement, il arrive que des personnes n'ont pas encore saisi complètement la victoire et se retrouvent de nouveau enchaînées et prisonniers de leurs liens, ces liens du passé qui ressurgissent et qui finissent par avoir raison de leur vie. Ces personnes-là ont du mal à se défaire de leur addiction. Elles sont dans un combat permanent et je les comprends. Chers amis, si vous êtes de cela, je vous invite donc à saisir les victoires que Dieu vous offre en Jésus-Christ, car à la croix, tout a été accompli pour votre délivrance. L'ange dit à Pierre, « Lève-toi » et les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre obéit et le miracle se réalise. Chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites donc votre part et Jésus fera le reste. En parlant de Jésus, la Bible nous dit qu'il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Je termine cette méditation avec ce texte de la Bible. Jésus dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.